Bonjour et bienvenue dans ce chapitre de présentation du levier relaxation dans l'effort. Alors avant d'aborder ce levier, je rappelle qu'il n'est pas un incontournable. Beaucoup d'athlètes de très bon niveau sont complètement tendus comme des strings, donc ce n'est pas un incontournable que de vouloir travailler la relaxation dans son effort. Ça apparaît maintenant dans votre progression puisque c'est dans la logique de dire que d'abord on essaie d'apprendre à respirer. Ensuite, on essaie d'apprendre à bouger, à avoir un peu de technique, à gérer ses premières sensations d'apnée, bref, les chapitres que vous avez pu découvrir auparavant. Et là, maintenant, on va commencer à s'intéresser à la relaxation dans l'effort, principalement pour les 4 facteurs suivants. Le premier avantage de travailler la relaxation dans l'effort, c'est l'économie d'énergie. Il est évident que si à un moment donné, je ne me rends pas compte que j'ai des crispations ou des muscles qui maintiennent et qui des fois limitent l'amplitude d'autres muscles, eh bien, il est possible que la consommation d'oxygène que je vais avoir sera plus importante si j'ai pas fait attention à ça et donc éventuellement si je suis un peu trop tendu par rapport au fait qu'à un moment donné, j'ai amélioré ce facteur-là, la relaxation dans l'effort, et du coup, forcément, je consomme moins d'oxygène. Le deuxième effet recherché, c'est le confort général. C'est assez facile à comprendre, vous pouvez faire l'essai maintenant. Si vous êtes tout crispé, tout tendu, je pense qu'à priori, vous êtes moins confort que si vous êtes détendu. Donc, quand on cherche l'apnée bien-être, et c'est donc ce que nous, on vous enseigne, forcément, on va avoir, nous, un attrait, du temps passé, du temps consacré à travailler la relaxation dans l'effort, parce que ça va améliorer votre confort général. Le troisième intérêt de travailler la relaxation dans l'effort, c'est de pouvoir mieux accueillir notre transformation en mode apnée. Il est évident qu'à un moment donné, puisqu'on est en apnée, on va avoir un certain nombre de réflexes mammifères qui vont s'installer, un certain nombre de sensations qui l'accompagnent, que ce soit des spasmes, des jambes qui brûlent, etc. On abordera ce sujet plus en profondeur dans le chapitre hypoxie. Quoi qu'il en soit, l'apnée n'est pas sans sensation. Il est évident que si ces sensations, je les vis alors en étant détendu, relaxé et complètement dans le plaisir, il y a des chances que ce soit quand même nettement moins difficile à vivre et donc beaucoup plus facile à accueillir, voire plus facile à perdurer si j'ai amélioré ma relaxation dans l'effort. Donc c'est le troisième intérêt. Et le quatrième avantage, c'est de pouvoir identifier l'un des facteurs de réussite ou l'un des facteurs d'arrêt de notre apnée. On travaillera plus en profondeur ce sujet-là également dans le chapitre hypoxie. N'empêche qu'à un moment donné, de se dire, est-ce que ça a du sens que je continue à mon apnée alors que je suis tout tendu, tout crispé, en train de souffrir avec des spasmes qui me font mal, avec des sensations qui me font mal, avec des choses qui font que je suis pas bien en moi. Est-ce que c'est bon moyen pour continuer son apnée? Est-ce que je suis juste là en train de vérifier si je suis capable de résister, d'enquiller, de tenir face à l'apnée? Bon, clairement, moi j'ai pratiqué comme ça pendant des années, donc je vais pas vous dire que c'est mal, et il y a des chances que beaucoup d'entre vous fassent toujours ça, et une chose est certaine, c'est quand on cherche l'apnée bien-être, ça disparaît complètement. Mais ça veut dire aussi que du coup, on cherche, grâce à la relaxation, à étendre cette zone-là. Et donc, cette zone de confort. Et donc, obligatoirement, ça passe par la connaissance de comment est-ce que je fais déjà pour être relaxé dans mon corps. Donc, le quatrième aspect primordial du travail de la relaxation dans l'effort, c'est donc de permettre d'avoir un indicateur qui est de dire, ah ben là, je suis tout tendu, ça, c'est un indicateur que je dois sortir mon apnée et la recommencer en essayant d'être plus détendu. Néanmoins, il faut le rapprocher à votre objectif, à votre niveau, à ce que vous recherchez là. Donc, vous allez avoir 2 vidéos supplémentaires, une qui explique comment s'initier à la relaxation dans l'effort et une comment se perfectionner à la relaxation sans l'effort. Encore une fois, avec des cibles de une trentaine, quarantaine de mètres de profondeur, 75 mètres, 100 mètres en piscine, 4-5 minutes en apnée statique. Et là, on verra du coup les choses simples sur lesquelles on va travailler pour être sûr que notre relaxation dans l'effort est bien maîtrisée. Pour la partie se perfectionner, donc ceux qui ont plutôt un objectif à 150 plus en piscine, plus de 6 minutes en statique et dans les 60-70 mètres en profondeur, là, à ce moment-là, on va faire appel à des exercices qui sont quand même plus complexes parce que bien entendu, on va chercher à aller plus profondément dans sa relaxation. Et dites-vous que c'est de toute façon quelque chose que vous perdez jamais parce que quel que soit votre niveau, votre relaxation va juste être de plus en plus profonde. C'est-à-dire que plus vous la travaillez maintenant, plus vous pourrez zapper des sujets simples et donc vous attacher à des problèmes plus compliqués comme se perfectionner ou des problèmes plus compliqués comme au-delà de se perfectionner, comment on devient un athlète. C'est certain que, encore une fois, il y a des athlètes qui font ça en bourrinant, en étant en raid, etc. C'est pas le souci, mais on voit de plus en plus. Et c'est aussi la philosophie de l'Apnée Academy et de l'école bien-être que moi je soutiens, qui est de dire, essayons d'aller jusqu'au bout, dans le bonheur, la joie, la bonne humeur, mais surtout, relaxer. Voilà, je vous invite maintenant à découvrir les 2 chapitres suivants, s'initier, se perfectionner, sur le chapitre relaxation dans l'effort.